Bonjour Florence Verzelen. Bonjour Jean-Philippe Denis. Florence Verzelen, la révolution multivers, édition Hermann. On va parler ensemble, non pas de métavers, enfin on va en parler aussi, mais on va parler de multivers. Vous êtes directrice générale adjointe en charge des industries du marketing et de la sustainability, sujet ô combien important, chez Dassault Systèmes. Tout à fait. Alors, finalement, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, le multivers, en quoi c'est différent du métavers et en quoi c'est une révolution et non pas une évolution? Eh bien, le multivers, en quoi c'est différent du métavers? Le métaverse, c'est vivre uniquement dans le monde virtuel. Donc, interagir dans le monde virtuel avec d'autres personnes qui sont virtuelles. Le multivers, c'est complètement différent parce que c'est l'interaction du monde physique et du monde virtuel. C'est utiliser le monde virtuel pour améliorer le monde physique. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, 88% des villes de plus de 500 millions d'habitants auront un événement climatique majeur dans les 5 ans qui viennent, du fait du réchauffement climatique. La ville de Singapour a fait son jumeau virtuel. Et ce qui est très intéressant dans le jumeau virtuel de la ville de Singapour, c'est qu'elle lui a fait subir les pires catastrophes, les tsunamis, les ouragans, pour voir ce qui se passait, qu'est-ce qui était détruit dans la ville de Singapour, quelles étaient les conséquences pour les habitants de Singapour. Et suite à ça, la ville de Singapour a décidé de travaux à faire pour rendre la ville résiliente. Donc, cette interaction entre le réel et le jumeau virtuel permet vraiment d'améliorer le monde réel. Et ce qui est vrai pour la ville de Singapour, ça peut l'être pour la santé de tout un chacun. Je vais vous parler d'un très beau projet porté par le Boston Children's Hospital, alors hôpital des enfants de Boston, comme son nom l'indique. Au Boston Children's Hospital, des médecins, avec l'aide de Dassault Systèmes, ont travaillé à un projet qui était le jumeau virtuel d'un cœur d'enfant. Pourquoi? Parce que certains enfants naissent malheureusement avec des malformations et que si on fait une opération sur un cœur d'enfant, il faut néanmoins que le cœur puisse continuer à évoluer jusqu'aux 80-90 ans du futur adulte puis personne âgée. Et en fait, le fait d'avoir le jumeau virtuel de l'enfant permet de simuler une opération et simuler ensuite la croissance du cœur pour voir si l'opération sera vraiment vivable, même à terme. Et ça, c'est ce qu'a mis en place le Boston Children's Hospital, en se servant du virtuel, le modèle virtuel du cœur de l'enfant, pour sauver un enfant réel. Ouais, on voit immédiatement les conséquences. C'est passionnant, cet exemple. On voit immédiatement les conséquences. Ça veut dire qu'on peut simuler. Donc, qui dit simuler dit aussi des économies considérables. Exactement. Potentiellement. Voilà. Tout à fait. Et ça, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, vous saviez que pendant très longtemps, pour faire des crash tests de voitures, on prenait des vraies voitures qu'on envoyait contre un mur avec un mannequin, on essayait quand même de ne pas tuer les gens, à un certain nombre de kilomètres/heure. Et bien aujourd'hui, 95% des crash tests de voitures se font dans le monde virtuel et sont beaucoup plus précis parce que vous pouvez mettre des mannequins virtuels grands, petits, de différentes tailles, sans avoir à casser de voiture. Mais ce que vous pouvez faire sur une voiture, ce qu'on n'a jamais fait sur un avion, on peut aussi le faire sur un avion. On peut faire le crash test d'un avion dans le monde virtuel. Que se passe-t-il quand un ouragan arrive sur un avion? Que se passe-t-il quand un événement exceptionnel se passe dans l'avion? Ça, on peut le simuler. Et de nouveau, ça permet d'améliorer la résilience de la voiture, de l'avion, la sécurité pour les personnes. Et de façon extrêmement rapide, parce que là où l'organisation d'un crash test peut prendre du temps, de l'argent, des matériaux, la simulation dans le monde virtuel demande de quelques secondes à quelques minutes. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus efficace. Voilà, c'est d'abord une opportunité. Pour faire simple, le futur a déjà commencé. Exactement, La et on va le vivre. révolution est déjà en route. Et ça va être une étape vraiment intéressante. Ça va être une étape vraiment intéressante, y compris sur l'économie circulaire. Exactement. On en reparlera. Merci Florence Verzelen. Merci Jean-Philippe Denis.